Quels sont les avantages et les inconvénients de pratiquer l'entraînement au poids du corps? Bienvenue sur la chaîne YouTube Thomas Le Saint où je vous parle de mes expériences, mes meilleures informations sur le monde du fitness car être en bonne santé est la plus grande des richesses. Alors, je m'estime encore un débutant sur l'entraînement au poids du corps. Ça fait maintenant 1 an et demi que je pratique la calisthénie, street workout. Et je me rends compte des bienfaits de cet entraînement. Déjà, ça m'oblige à utiliser que mon poids du corps. Donc, ça m'oblige à ne pas prendre trop de kilos. Parce que plus t'es lourd, plus c'est difficile à soulever. Et les avantages, c'est déjà, ça m'a changé de ma routine. Ça m'oblige à faire des exercices qui travaillent l'ensemble de mon corps. Je travaille beaucoup plus sur mes séances, quasiment du full body. Pas tout le temps, mais ça m'arrive de faire des séances où il y a tout mon corps qui travaille. Alors qu'à la musculation, généralement, on fait des splits. C'est-à-dire qu'on travaille le haut du corps, le bas du corps, le haut du corps de nouveau, le bas du corps. Vous voyez, c'est pas l'ensemble du corps qui travaille. Là, j'aime bien, c'est que ça me change de ma routine. Autre chose, je sens aussi que j'ai les muscles qui sont beaucoup plus fins, j'ai un physique beaucoup plus athlétique. Alors ça a commencé à se produire quand j'ai commencé à pratiquer l'entraînement au poids du corps. Mais surtout, c'est quand j'ai intégré le cardio dans mes entraînements. Le cardio m'a permis de travailler mon cœur, m'a permis de perdre des kilos que j'avais en trop, que je me rendais pas compte, dû à la musculation, dû à la prise de masse, je mangeais beaucoup trop en fin de compte. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux, je me sens svelte, je me sens athlétique. Voilà, ça, ce sont des avantages. L'avantage aussi, c'est que le poids du corps, tu peux le faire partout, tu n'es pas obligé d'être inscrit à la salle, tu peux le faire chez toi, tu peux le faire dehors, il y a des parcours de street workout, il y a des terrains, des aires de street workout, voilà, des dips, des tractions, des pompes, du squat, ça c'est le bénéfice de pouvoir le faire. Et les abdos, ça te permettra aussi de travailler ton corps, uniquement ton corps, et de le développer une belle masse musculaire, d'être le plus tonique possible, sans forcément dépenser l'argent à la salle. Allez, point négatif un petit peu, alors c'est très difficile d'avoir des progrès constants. Je me rends compte que pour faire des figures comme vous voyez dans les vidéos, c'est très difficile, ça nécessite beaucoup d'années d'expérience. C'est pas comme à la musculation où tu as des progrès qui sont tout de suite et au bout de 1 mois, 2 mois de musculation, ton corps il s'adapte rapidement à ce nouveau type d'entraînement et tout de suite tu as des résultats. Là, la progression elle est lente. C'est pour même moi, j'ai réussi à faire un muscle up, 1 ou 2 muscle up, mais j'ai toujours du mal à le faire. Je m'entraîne à faire le front lever, j'ai toujours du mal. Tu sais, c'est des progressions qui viennent petit à petit. Je vais pas te mentir, des fois je me dis mais punaise, ça fait 1 an et demi que je pratique et j'ai toujours pas encore mon muscle up, j'ai toujours pas mon front lever. Et surtout je suis grand, donc c'est pas évident. Il faut que j'apprenne à être délesté de poids, mais voilà, j'apprends, je ne lâche pas mon objectif. Mais voilà, sache que la calisthénie c'est pas facile, ça met du temps à avoir les progrès. C'est ceux que tu vois qui font des figures, ça fait des années pratiques, c'est du long terme. Autre point aussi, on peut facilement se blesser. J'ai notamment remarqué que j'ai des petites douleurs aux épaules. Il faut rajouter un peu des exercices de renforcement musculaire spécifiques. Voilà, des rotations cubaines, du TRX, faire les bonnes positions sur les pompes parce qu'on peut très rapidement avoir des petites douleurs articulaires, des tendinites au coude. Il faut savoir s'aménager, des temps de repos et trouver des bons exercices. Vous avez des vidéos YouTube sur ça, des vidéos de kiné, de réadaptation, surtout pour les articulations des épaules parce que on peut très vite se blesser quand on fait de la calisthénie, quand on fait des mauvais mouvements. C'est pareil pour la musculation, hein. C'est pas une excuse dans la musculation, c'est exactement la même chose. Si vous ne faites pas les bons mouvements, si vous n'exécutez pas les mouvements avec la bonne sécurité, les bonnes charges, vous pouvez aussi vous blesser. Donc c'est pas une excuse. Allez, dernier point. Vous savez, en fait, ça pousse tellement dans sa zone de confort, ça nécessite tellement d'énergie que des fois on peut être démotivé quand on voit pas les résultats. On peut se dire mais non, c'est pas fait pour moi, alors qu'il faut rester motivé. Moi je vous conseille quand vous êtes fatigué, parce que ça arrive, de réduire tout simplement les répétitions que vous faites, d'être indulgent avec vous-même. Des fois si vous sentez bien, peut-être de mettre un peu plus, de mettre un gilet lesté, de changer votre façon de vous entraîner. Mais voilà, gardez en tête que c'est du long terme, que ça va pas se faire du jour au lendemain. Gardez en tête aussi que vous êtes sur la phase d'apprentissage. Moi je donne des programmes, d'ailleurs mon programme c'est pas uniquement la calisthénie, j'ajoute aussi la partie cardio et musculation parce que pour moi c'est complémentaire. Faire uniquement du poids du corps c'est bien, évidemment vous allez être cantonné à toujours la même chose. Il faut changer votre routine, intégrer le cardio parce qu'il n'y a pas assez de cardio je trouve en calisthénie. C'est bien, c'est un circuit, vous pouvez le faire rapidement, vous entraîner rapidement en prenant des courts temps de pause, c'est comme ça vous aide à travailler le cardio en faisant des jumping jacks, du burpees, tout ça. Mais faire une vraie séance cardio c'est nécessaire. 30-40 minutes, pourquoi pas corde à sauter, courir, faire de la natation, faire de la boxe, voilà. Il faut intégrer cette partie cardio à vos entraînements. Et aussi il ne faut pas oublier la partie musculation qui va vous permettre de rajouter un peu d'hypertrophie à vos muscles, de les renforcer encore un peu plus. Donc voilà, j'ai listé un peu les avantages et les inconvénients du poids du corps. Moi, j'ai créé ma méthode qui s'appelle le Full Performance, qui mélange tout ça. Le poids du corps, le cardio, la musculation. Donc si vous êtes intéressé, et ça vous permet aussi pour les hommes de perdre du poids, mais aussi les femmes, si vous êtes intéressé par ça, cliquez sous la vidéo. J'ai tout mis les informations du programme sous la vidéo. Et laissez-moi vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Si vous voulez que j'aborde d'autres sujets en rapport avec le fitness, restez motivés. Ça se passe aussi dans la tête, les pensées, un mindset vraiment de conquérant des guerriers, des guerrières que
je veux des légendes. Et donc j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Future Légende également, où je partage mes pensées sur le développement personnel, le psychique, des livres audio également, pour vous aider à créer votre propre histoire. Je vous invite à regarder mon autre chaîne secondaire, Future Légende. Pensez à vous abonner à cette chaîne également si ça vous plaît, et laissez-moi un like si mon contenu vous plaît. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Thomas Le Saint.